Aujourd'hui dans le Bitcoin, journée historique sur la chaîne. Pourquoi? Parce que la fameuse musique que vous entendez tous les jours là depuis 5-6 mois, qui rentre par quelque part et qui sort par le même endroit, ne va plus passer. Tout simplement, c'est bon, là ça suffit, je pète un câble tous les jours quand je fais le montage, là je dis un boule, un bear. Il y a le gars de l'hôpital psychiatrique qui m'observe à côté, d'accord, donc il faut faire très attention à ça, il faut pas que ça me remonte à la tête. Donc là je vais faire un truc très simple, vous en faites pas, la musique c'est mon truc, la musique c'est mon truc. Pour ceux qui veulent de la musique CryptoSauce, vous en faites pas, vous pouvez écouter la version Deezer, si quelqu'un est chaud pour faire la version Deezer de l'intro CryptoSauce, allez-y, vous pouvez la monétiser, il n'y a pas de problème, je vais pas striker. Il y a également une autre chanson que j'avais faite il y a quelques mois en arrière, il y a je crois 5 mois aussi, c'était Le Nouveau Trader. Savoir sourire à son argent qui part, n'en garder aucune trace, sinon celle du souvenir, lancer son trade sans rien attendre en retour. Ça aussi, vous pouvez aller checker ça, c'est juste magnifique. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut savoir tourner la page, parce que si on ne tourne pas la page, on peut pas savoir la suite. Nouvelle intro, simple, efficace, c'est parti. Pour ceux qui vont dire, ouais, c'est de la merde CryptoSauce, je vous rappelle que vous kiffez McDo. Comme dit hier, on se fait rejeter ici par le premier TP, pile poil ici, d'accord, donc là on se fait rejeter. Pour les targets, on verra juste après. Ça correspond également à cette résistance ici en diagonale. Donc pour l'instant, on se fait rejeter par la diagonale plus par le Fibonacci 0,382. Si on se fait rejeter ici selon les diagonales, on va retester ici ce niveau ici, donc ce support vers les environ 61 000. Voilà, on n'oublie pas les MA20 qui est très déter et qui peut faire office de support pour ensuite aller toujours plus haut et toucher la prochaine résistance ici. Dans tous les cas, on short pas ici, en tendance haussière, totalement haussière, c'est suicidaire de shorter. Forcément, à un moment, on trouve un très bon short, voilà, pour descendre. Mais pour tous les shorts testés, il y en a très peu qui fonctionnent. Ne risquez pas ça, d'accord? On risque le moins possible dans le trading. Voilà, on prend des TP, oui, ça c'est normal, mais ne shortez pas. Bitcoin en 4 heures, si on veut rebondir sainement, ça se passe ici sur le Fibonacci 0,382, 65 293, d'accord? Donc un petit test encore vers ce niveau-là pour ensuite rebondir. On verra ce que donnent les mâts rouges. Voilà. En tout cas, si on rebondit ici, ce n'est pas un rebond sain. D'accord? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rebondir pour ensuite descendre et faire une sorte de double top, une connerie comme ça. Dans tous les cas, long ici, il n'y a pas de divergence. On va regarder sur le RSI, mais sauf erreur, il n'y a pas de divergence. Non, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence. Là, ça monte. Et là, ça monte aussi. Pour l'instant, on long pas. Niveau funding rate, on flirte avec la zone de danger, comme on peut le voir ici. Ici, on se fait rejeter. Ici, on se fait rejeter. Ici, on pète légèrement avant de se faire rejeter de manière assez violente. Ici aussi, voilà, on se fait rejeter. Et donc là, pour l'instant, oui, on se fait rejeter, sauf que le funding rate reste à cette hauteur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les gens continuent à faire des longs assez massivement ici. Et quand on fait des longs massivement, il faut se faire massivement liquider. Donc là, je pense pas que ce soit une très bonne idée de long quand tout le monde est à fond sur du levier ici, d'accord? Donc là, personnellement, comme je dis avant, il n'y a pas de divergence boule. On rebondit pour l'instant pas encore sur le Fibonacci 0,382 et encore moins sur les mâts 20 ou les mâts 50. Donc pour l'instant, on laisse la nature faire. On regarde quand est-ce qu'il retrouve de la force. Sur Binance, on a un énorme mur de vente ici. Environ, allez, si on arrondit, ouais, allez, 1500 bitcoins à vendre ici vers les 69 000, enfin vers les 70 000 ici. Très attention à cette zone-là. Gros mur ici, pas grand-chose en bas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on peut plus facilement descendre. Attention, gros mur d'achat ici vers les 54 actuellement. Donc là, oui, on a plus de chances de monter ici, sauf que on peut retester actuellement, redescendre un peu pour se rejeter par cette zone-là. Mais pour l'instant, actuellement, la zone danger ici, c'est 70 000. On semble se faire plutôt éloigner, ça fait effet aimant actuellement. Les gens, ils voient ces ordres-là, ils ont peur et du coup, ils sortent. Après, bien sûr, ça peut être de la manipulation. Ici, on commence à monter. Et quand on monte, soudainement, les ordres ici disparaissent comme des comptes bancaires de politiciens. Donc ça peut être de la manipulation. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais trade au monde jusqu'à 3500 $. De coupons bonus avec mon lien en description. La promo se termine le 18 septembre, là. En plus de ça, d'ici quelques jours, vous avez le flash stacking, flash sale 3 jours. Donc en gros, c'est un superbe API grec, donc c'est revenu par an. Voilà, là vous pourrez stacker du Ethereum, du USDC, Bitcoin et USDT. Sur 3 jours, ce qui fait environ avec du 100%, environ de tête, allez, 1% de votre mise en 3 jours offert. Ça se néglige pas, c'est très bien 1%. Donc voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Actuellement ici, on continue de... Enfin, là on commence à descendre en daily, mais sur le long terme, ça reste haussier. Comme d'hab, la target c'est ici vers les 100%, donc 4994. Comme d'hab,
on l'atteint pas forcément en ligne droite, on peut faire une sorte de range dans ce Fibonacci avant de le toucher. Bon là on touche plusieurs fois, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé de l'atteindre directement, on peut très bien retester ici 0,786 avant de le toucher. Le truc qui m'inquiète un peu, c'est que ça monte trop proprement ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est trop facile à trader ici, puisque c'est toujours sur les mâts rouges que ça rebondit. Il n'y a plus de panique ici, là c'est vraiment en mode tranquille. Ça me rappelle un peu, j'avais fait le dessin juste avant ici, cette petite montée ici, toujours sur les mâts rouges, sauf que ici, bon voilà, petite montée ici, ça ressemble légèrement, d'accord, je dis bien légèrement, sauf que on avait aussi une divergence bear ici sur le RSI qui se dessinait, et là aussi une divergence bear sur le RSI. Donc là ça ressemble légèrement selon moi, d'accord, on est au-dessus de l'EMA 20, on monte tranquillement comme des escaliers, et après combien de chutes? Histoire de liquider un peu du monde, on a fait une chute de 35%, voilà, bim dans la gueule. Donc très attention ici, on est sur des divergences bear. Bien sûr, ça peut continuer à monter. Les divergences bear ici, de toute façon, on ne peut pas vraiment les confirmer si on est en tendance totalement haussière, vu qu'on ne les traite pas. Voilà, peut-être une fois qu'on aura atteint la target 100%, bim, on se fait rejeter. On peut aussi potentiellement se faire rejeter ici, mais préparez-vous quand même à une chute majeure ici sur Ethereum, histoire de liquider un peu de boule. On va passer au coin public. Ici, on a Alexis Ledru qui dit « Tu n'iras pas chez la voisine ce week-end ». Ah ouais, tu t'es pris pour Gandalf ou quoi là? Mais ouais, très joli jeu de mots pour le NIR, c'est pas mal, donc je prends. Le NIR en daily j'apprécie, pourquoi? Parce que je vois une divergence boule ici, regarde. Là ça monte, là ça descend en daily, ça c'est très bon. En daily je prends. Ensuite on a, pour les targets ici, on a l'extended fib, donc hop, on monte, on met le bottom. Première target presque atteinte, mais pas encore. Voilà, donc TP1 ici sur 12 machin, 12, 1, 6, 8, voilà. Ce que je vois aussi, c'est ici, attention, je vois un danger ici sur le NIR, c'est on a une grosse résistance ici au niveau du RSI, d'accord, 3 gros pics, 1, 2, 3. Si on retouche, alors je peux pas te dire con, mais dès qu'on le retouche, je regarde ici tous les jours, si on touche ce RSI, prends des TP, d'accord, parce que là, je pense qu'on risque de se faire de nouveau rejeter de manière sec, tout comme on se fait rejeter ici de manière sec, tout comme on se fait rejeter ici de manière sec, tout comme on se fait rejeter ici de manière sec. Sinon, est-ce que le rebond il est bon ici? Est-ce qu'il est propre? Ouais, 0,5 pile poil, donc il est propre. Pour moi, ça c'est une target pessimiste, d'accord? C'est vraiment, si on n'a pas de chance, on se fait rejeter ici. Mais pour moi, on va clairement, je pense, aller au moins vers cette résistance ici, d'accord? Peut-être vers la zone danger ici, qui sait? Je dis comme ça, attention, je sais pas, vérifie bien ici sur le RSI quand on va toucher ça. Mais je pense, mon inconscient me dit qu'on va toucher cette résistance dans la zone danger, donc 0,618 ou 0,666 ici. PS Algo en 4 heures, tendance totalement neutrale là depuis je sais pas combien de jours, là c'est assez incroyable, tendance totalement neutrale, donc théoriquement tu peux prendre les deux. Actuellement les bulls semblent bien fonctionner, là ça monte, combien de pourcentage? Ça a l'air assez plat, mais bon. 14% quand même, c'est très, donc ça c'est plutôt très bon. Ici à droite on a du combien? Si on prend ici, du 15% pour l'instant, donc pour l'instant c'est des très bons trades là en tout cas avec Space Algo, même si personnellement je ne prends pas trop les trades neutrales parce que c'est un peu plus risqué que si on prend des trades tendance haussière, d'accord? Ici par exemple ça on oublie, hein. Ça c'est des trades comme ça avec une grosse bougie comme ça c'est mort, ça doit faire du 50% donc non. Par contre les trades comme ça, regardez ici, voilà, tendance totalement haussière, boule, et bim on explose. Voilà, ça c'est magnifique. Space Algo 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, toujours plaisir, toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.